Shabbat Shalom Uvorach B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Shenizkei Yeshuot Ve'Nechamot Be'ezrat Hashem Yitbarach en ce vendredi matin 30 juin et 11 du mois de Tammuz, Lechaim Tovim. Pour le premier cours de ce matin, il y en aura deux l'un après l'autre pour ceux qui sont intéressés. Je suis racheté par Sarah Safar pour que Akadosh Baruch Hu protège et bénisse sa fille Yael Marianne Bat Claude Blanche Sarah dans tous ses chemins Be'ezrat Hashem spirituel et matériel, Yeshuot ונכמות, בעזרת השם יתברך, בכל מכל כל. ובכן, שהקדוש ברוך הוא יברך את המשפחה הזאת, מכל מיני עין הרע, ומכל מיני נזק ומחלות, ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם. Avec leur permission, on rajoutera aujourd'hui, il y a la Askara de Shimon Ben Zahara, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden, en pensant à Kol Mete Israël, Refoua Shlema. Oui, bien sûr. Henri Aaron Shimon Ben Ditzaro. C'est demain Saskar, Bezrat Hashem. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden. La Torah, ce qu'elle est bien, c'est que c'est comme une allumette qui peut allumer autant d'autres allumettes sans rien perdre de son intensité. Bezrat Hashem Barach. On pensera à une grande Refoua Shlema, Lama Meira, Oubri ou Tetana, pour tous les malades d'Israël, et malheureusement, il y en a beaucoup. Une bonne santé spirituelle en même temps et beaucoup plus de sérénité. Bezrat Hashem Barach. Il y a toujours cette phrase dans cette paracha de Balak, puisqu'on va parler de Balak, une phrase qui doit éveiller chez nous, mamash, beaucoup de ressenti, duquel il est dit Ma tovo alecha Yaakov mishkonetra Israël. Ma tovo alecha Yaakov. Qu'est-ce qu'il a vu, ce fameux Bilam, alors qu'on en a souvent parlé, de si exceptionnel au point de s'en étonner. Mamash, de s'en étonner. Quand il a vu les enfants d'Israël, il pensait, en bougeant de place, qu'il verrait un défaut au sein de la nation juive. On peut trouver des défauts au sein de l'unité juive. Une personne peut avoir des défauts. On peut trouver un rachat au peuple d'Israël. Il y en a, Datan Aviran. On en a vu, Korah, Vecholadato. C'est pas ce qui manque. Mais il y a beaucoup plus de tzadikim que de Rechaim. Mais quand il a vu la nation d'Israël, il a essayé de voir qu'est-ce qu'il peut attraper en tant que nation juive, et il n'a rien trouvé. Ce qui fait qu'on comprendra pourquoi dans le paracha, il va aller à droite, puis il va aller à gauche, et puis il va aller ceci, puis il va aller cela. Matam Chapes, Chazal écrit qu'il a essayé de trouver des défauts dans la tribu. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que, en observant la nation d'Israël, eh bien, il n'y avait pas de défauts. Et les défauts qu'il n'a pas trouvés, il les a juxtaposés par rapport à deux événements. Le Oel, Matuvo Alecha, et le Mishkan. C'est-à-dire, Makom Shchinato Shel Adam. Et on va expliquer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il a espéré trouver? Il a espéré trouver des défauts, et écoutez bien de quoi on parle, parce que ça doit nous remettre un peu en question, c'est le but de l'étude. L'étude, c'est pas de la philosophie, c'est une amélioration dans notre vie. Grâce à la connaissance, on arrive à l'accomplissement. Il a dit, je vais voir comment il se comporte à la synagogue. C'est ce qu'on appelle le Oel. Quand on voit le mot Oel dans la Torah, quand on dit qu'une personne qui a moud Be'oel, c'est dans la personne qui rentre au Beth Midrash, qui va étudier la Torah. Il espère que là-bas, les gens ils vont prendre le Beth Midrash pour un Beth Café, une jambe sur l'autre, et on se boit un café, et on discute de shtouyot. Un érotzelit fausse au Tam Shama. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans toutes les religions, même dans les sectes, quand il s'agit du Oel, c'est-à-dire du lieu sacré pour eux, que ce soit même dans l'islam, dans les églises, ou dans toutes sortes de temples Shaolin, ou de temples d'Avodah Zara, vous verrez que les disciplines sont parfaitement respectées dans ce domaine. Jamais vous allez entendre des gens qui vont parler, et s'ils ont le malheur de parler, tu as toute l'église qui se retourne, chut, oh! Et il n'y a pas qui veut dire quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas, ça, c'est que chez nous, ça, qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça, c'est les gens qui disent, excusez-moi, pardon, donc, ou rotzelit fos, mazé matuvo, mijon tamea, animit palais, de quoi? Que les Hébreux qui ont un libre arbitre tellement élevé, une neshama tellement... Pourquoi les Juifs sont des gens compliqués d'accès et à comprendre dans l'absolu? Parce que la neshama que nous avons est beaucoup plus importante que le corps qui nous enferme. Ce qui fait qu'un Juif, il peut très vite rentrer en dikaon, un Juif, il peut très vite passer d'un côté à l'autre, il peut passer à l'extrême, il est passé à la nervosité. Pourquoi? Pourquoi il est toujours pressé un Juif? J'ai toujours rigolé de ça. La première fois que je suis arrivé à Los Angeles, il y avait 500 personnes devant moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Il y avait 500 personnes devant moi, et moi je suis juif. Donc, automatiquement, je n'ai pas de patience. Mais sur les 500 personnes, il y avait peut-être 400 Chinois. Et j'étais bouche bée de voir qu'il n'y en a pas un qui était pressé.
Il n'y en a pas un qui a regardé comme ça en disant moi, à peine j'étais arrivé, on est avec un avion d'Israéliens, à peine, oh là là là, on vient d'arriver maintenant, c'est pas après 3 heures t'attends. Oh là 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 là. Et on cherche, et tout de suite, on n'a pas entendu, hein. Il y a un mec qui vient voir une personne à sécurité, on ne peut pas ouvrir parce qu'on est nombreux. Attends, les Chinois, ils étaient là-bas d'un avion qui arrivait depuis 1 heure. Il n'y en a pas un qui fait ça. Comment tu reconnais un juif dans une station de bus? C'est pas compliqué, tu as 1000 personnes, si tu en as un qui met le pied sur la route pour voir quand est-ce qu'il arrive le bus, c'est un juif. Et s'il se plaint, c'est un Tunisien. C'est le mec qui vient d'arriver. À quoi c'est dû ce manque de patience, de s'énerver? Lève-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Maraïta! C'est dû à cette neshama qu'on a. Et étant donné qu'il n'a pas vu de défaut au niveau de la neshama de l'ensemble du peuple d'Israël, il s'est attaqué au Bate Midrashot. Je voudrais voir le juif comment il se comporte dans un endroit où Béhémet, on exige un silence. Comme dit Akadosh Baruch Hu, Mibikeshzot, qui vous a demandé de venir jusqu'à ma synagogue pour parler? Qui vous a demandé de venir ici? C'est pas un bête café, une synagogue. Mais là-bas, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que dans l'ensemble, avec cette neshama si explosive qu'il y a dans chaque corps juif, où on a besoin de s'exprimer, on a besoin... Le juif est extravagant au niveau de l'âme, il faut le savoir. Il y a des choses que vous ne savez pas au niveau de l'âme, peut-être. Mais sachez qu'une âme juive, elle est extravagante parce qu'elle vient du chelek elokam imal. Tout comme Dieu est honneur, tout comme Dieu est gloire, nous sommes une partie de lui. Chaque juif est un fils de Dieu. Comme ça dit la Gemara, comme ça dit la Torah elle-même. Mais la reine Ketot Samizé, il est évident qu'un juif qui se tait à la synagogue, c'est un super héros. Pourquoi? Parce qu'on a toujours d'abord des choses à raconter. On a un Yetzer Hara qui est fait de feu, c'est ce qu'on dit à Kippour. Nous sommes faits de chair et d'os, tandis que le Yetzer Hara est fait de feu. Qui cuit qui? Ben, le feu cuit la chair, donc le Yetzer Hara est toujours plus fort chez nous. D'accord? On a 50% de bien, 50% de mauvais chez nous. Vous savez ça au niveau du cœur. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. Yetzer Hara tov Yetzer Hara bechol levavecha. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et la reine, il a dit là-bas je vais les choper. Ma, tout vaut, même là-bas, vous vous comportez bien, les enfants d'Israël. Par quoi? Par l'unité. Animas bir et tatzmi. Vous savez que dans une synagogue, on y trouve le tzibour, tzadikim, benonim, vereshaim. Donc les reshaim, quand ils viennent à la synagogue, ils viennent pas les shem shamaim. C'est pour ça qu'on les appelle les mécréants. Et l'ensemble, on va faire un keli. On appelle ça le tzibour. Donc tu auras toujours le rabbin. Une synagogue où tu n'entends pas le rabbin qui fait chut, s'il vous plaît, chut, s'il vous plaît. C'est pas une synagogue. C'est pas normal que ça se passe bien. S'il y a que des juifs, c'est pas normal que ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des juifs. Est-ce que c'est péjoratif ou est-ce que c'est positif? C'est positif. Pourquoi? Parce que même si on se fait des crasses les uns et les autres, même si on est fâché, même si je te dis, hey, maintenant ça suffit, Ron, ça arrête de parler dans la synagogue, ok? Tu vas me dire, ouais, ça va, pourquoi toi t'as pas parlé hier? Ouais, ça ne nous empêchera pas dans 3 jours, 4 jours de manger ensemble ou à Kippour de s'embrasser. C'est-à-dire que la force du peuple d'Israël, c'est vrai que des fois, à l'image de quelque chose qui part dans tous les sens, à l'image du soleil qui a ses rayons qui partent dans tous les sens, à Valbasofma, tout revient. Tout revient. Hein? On est une famille. C'est-à-dire que malgré le fait que va crever, je te parlerai plus jamais sur la Torah, sur machin. Il y a quelqu'un qui m'appelait cette semaine. Pas moi, il appelait ma femme. Il dit, mon mari et moi, on s'est pris la tête. Il a fait le neder d'aller à la Rabbanout. Maintenant, il regrette. Après combien de temps il regrette? J'en prie, 3 heures. C'est-à-dire, on va dire à 3 heures de l'après-midi, le mec. Sur la Torah, je divorce. Nigmar, t'es morte, ta. C'est le mec extravagant. C'est bon, on l'a dans la boîte, coupé. Théâtre. Magnifique. Ouais. 3 heures plus tard, ils appellent. On peut voir le Rav Tuito, on veut faire Atarat Nedarim. J'aurais dit non. Quoi alors, je divorce? Je dis, qu'est-ce que tu as dit exactement? J'ai dit, sur la Torah, j'irai à la Rabbanout. J'ai dit, ben, va à la Rabbanout. Ma femme, elle était morte de rire. Moi, je lui dis ça, je lui dis, tu dis qu'il va à la Rabbanout. Alors, elle me dit, et alors, il a fait un éder de dire, je vais à la Rabbanout. Il n'a pas dit le mot, je divorce. Elle a appelé, non, il n'a pas dit divorce. Sur la Torah, je vais à la Rabbanout. Maintenant que tu as fait une joie, va à la Rabbanout. Et ma femme me posait une question, elle m'a dit, on peut faire ça? Je lui dis, je t'expliquer. Tu sais pourquoi les gens s'énervent? Parce qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences de leurs mots. Qu'il aille voir à la Rabbanout, ce sera un stage pour lui. Ce sera un apprentissage. Va voir comment les gens, ils hurlent à l'intérieur. Va voir ce que c'est de se retrouver devant 3 dayanim. Va voir ce que c'est de se détacher d'une personne depuis combien de temps on a fait les choses. Vous savez, on appelle ça le Rav Eliaou. Le Rav Eliaou? Non. Loupian. Rabbi Eliaou Loupian à la Shalom. Il a dit que le plus beau moussard qu'on puisse étudier n'est pas dans les livres. Va à l'hôpital, arrête de te plaindre. Va à l'hôpital voir des gens. Va dans le quartier pauvre, voir comment ils vivent.
Va voir les gens qui n'ont pas de quoi manger et après t'arrêteras de te plaindre. Dans la vie, des fois, va voir au Bédine comment ça se passe. Vois les gens qui pleurent. Vois des fois aussi les témoins qui attendent. Les témoins qui attendent et tu les vois en train de pleurer et puis t'es sûr que tu veux vraiment divorcer? Arrête de te lancer constamment avec tes nerfs à 2 balles. Arrête. Alors je lui ai dit à ma femme, il a fait le neder de la Rabanout. Metsuyan, qu'il aille à la Rabanout. Je ne ferai pas Tarat Nedarim. Pourquoi? Pour qu'il apprenne à contrôler ses nerfs. Maintenant, on commence le vif du sujet. On a parlé d'Abet Knesset, ou Bessach Hakol, tout se passe bien en général. Amen, Yeheshem Rabba. On a le Sefer Torah, on prie ensemble. On est heureux de se voir. Les Juifs, on a un truc qui est très particulier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a toujours des choses à dire. C'est fou. Regarde, même Yitzhak, là-bas dans la cuisine, il dit, ah oui, c'est vrai. On a toujours des choses à dire. C'est impressionnant. Am Israël, quand on dit que sa force est dans la parole, c'est pas minastam. C'est pas simplement que la prière du juif, elle est très particulière. C'est aussi que la parole du juif, elle a toujours des choses à dire. Même des fois, des connaissances que j'ai qui sont non-juifs, ils adoraient faire Shabbat avec nous en France. Je leur dis, pourquoi tu veux toujours venir le vendredi? Il me dit, vous êtes tout le temps en train de parler, tout le temps en train de raconter des choses et des histoires, et on vous dit un mot, vous partez sur un film. Am Israël, il est intéressant. Nous sommes un peuple curieux et intéressant. Qu'on le veuille ou pas. Des fois, on parle un peu trop. Mais là où il y a eu l'étonnement, en réalité, c'est que le Ben Ishraï, il revient et dit que l'étonnement de Bilam n'était pas sur le Oel. C'est-à-dire pas sur la Baté Midrashot ou Baté Knesiot. Ma Tuvo. Tovu, exactement. Ma Tovu. Qu'est-ce qu'il a vu de bon chez nous? Il a vu que le Mishkan où vit le juif, il est aussi kadosh qu'une synagogue. Et ça, par contre, c'était pas possible. Que tu sois, ok, Besséder, le tzibour à la synagogue, quand tu vas prier ensemble, que tu te comportes comme Baba Salé, il n'y a pas de problème. Mais à la maison, à la maison, c'est pas possible. En d'abarkazé, à la maison, c'est pas possible. À la maison, le juif, il ne peut pas être comme à la synagogue. Et là, ça va l'étonner. Quand il va voir ce qu'est la maison juive, alors je vous lis ce que dit le Ben Ishraï. D'abord, Nifla. Omer Maran Ben Ishraï, Zecher Tzadik, Bekadosh, Ibracha, surtout Engel Kolam Israël. Oh. Non, c'est pas celui-là, j'écris tellement de choses ici. Ben Ishraï. Kemo Adam Lomed Bebet Midrash. Tout comme un homme étudie dans le Bet Midrash, il est assis, il étudie la Torah. Oh, Sholech Litpalel. Kach Mamshich Lilemod Beveto. Ainsi, un homme, dans sa maison, là-bas aussi, il va faire Tikkun Chatzot. Là-bas aussi, il va étudier la Torah. Là-bas aussi, il va faire son Birkat Hamazon. À la maison, ce qu'il a fait au Bet Midrash, il le fait aussi chez lui. Va Asgam Beto, faire Liot Bet Midrash. Et ce qui a étonné, dit le Ben Ishraï, Bil'am Arasha, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, la maison d'un juif, ça a la même puissance qu'un Bet Midrash. Même si on n'a pas le droit de prier à la maison, il faut prier au Bet Midrash. Attention, qu'on ne se trompe pas de cela. Mais il dit que la conduite du juif, elle n'est pas hypocrite. Il n'y a pas la vitrine et la boutique. Et si chaz v'shalom, un juif se comporte comme un tzaddik à l'extérieur et comme un homme toxique ou une femme toxique à l'intérieur, alors qu'il sache qu'il a en lui une âme qui est celle de Bil'am. Ce qui va définir le juif, c'est Toho Kevaro. Est-ce que la personne que je vois devant moi, c'est le même, la personne qui est plaisante, qui rigole tout le temps, qui est très agréable, est-ce que c'est le même à la maison? Combien de fois on a entendu des épouses dire « Allez, va et que tu sois avec moi comme tu es tout le temps gentil à l'extérieur. » Quand il faut rendre service à l'extérieur, tu es toujours le premier à y aller. Quand il faut aider, tu es toujours le premier à aider. Quand il faut être présent, tu es toujours le premier à y aller. Moi, je te demande une chose, tu n'es jamais là. Tu n'es jamais comme... Tu es toujours en train de crier. Pourquoi tu ne cries pas avec tes amis? Pourquoi tu cherches toujours à plaire à l'extérieur, à montrer à monsieur le rabbin que tu es un enfant de cœur? Hachem Ishma Verachem, vous avez compris de quoi je parle, c'est-à-dire une bonne personne. Pourquoi tu n'es pas le même à la maison? Velachem, quand il a observé comment était une maison juive, là, il est tombé des nues. Car me vit à Ben Ishraï. À d'écart que la Gemara va nous dire 2 choses à retenir. 2 choses. Quand une personne décède, qui Akadosh Baruch Hu veut écouter comme témoignage de qui il était? Qui? Non. Non, je vais pas. Il a déjà entendu assez sa femme se plaindre toute sa vie. Les murs de sa maison, côte les bétos. En réalité, oui, vous avez raison. C'est sa femme. Exactement. Ça veut dire que si tu veux vraiment savoir qui était une personne, vraiment savoir qui elle est, va voir sa femme. Lui, il va te dire, elle va te dire, les murs de la maison, il y a des âmes à l'intérieur. Tout ce qui porte un nom a un effet. Les murs de la maison t'observent à la maison. Parce que chez toi, tu n'es jamais réellement le même
que l'apparence que tu veux prétexter être à l'extérieur. Mais la reine, quand Bilham est venu voir qu'est-ce que la maison d'un juif, Roya Hamoum. Vous savez pourquoi? Je voudrais revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Il y avait la table du Misbeach, Nachon. Il y a la table à la maison qui est indigne de Misbeach. Tout celui qui mange à sa table à la maison, ouais, vous savez quoi? C'est ce que dit le Ben Ishraï. Quand il fait Amotzi Lechem et le Birkat Amazon, eh bien la nourriture qu'il mange, c'est comme si qu'il avait fait kapara, c'est comme si qu'il avait apporté un misbéach, c'est comme si qu'il avait apporté un sacrifice chez lui. La femme, c'est le Lévi. L'homme, c'est le Kohen. Les enfants, c'est Israël. Le Kodesh HaKodashim, il est où? C'est la chambre des parents. La chambre parentale indigne de Kodesh Kodashim. C'est l'endroit où descend la Shekhinah. Ici, il y a des livres par milliers. Dans chaque maison juive, vous avez la Sifriya. Partout où j'ai été, même chez des maisons à peine traditionnalistes, tu as la bibliothèque où il y a les livres de Kodesh. Mais, comme une fois, et à maintes reprises, chaque fois que j'étais chez un Rav, j'étais chez le Rav Yitzhak Yosef il y a quelques années, et il a une chambre d'études. Chez moi, par exemple, j'ai mon stander. Je n'utilise pas beaucoup à émettre puisque j'étudie sur le fauteuil. Aval, Bofon Ikroni, quand je m'assois pour étudier, c'est surtout sur le fauteuil. Et il est bon d'avoir un coin à la maison pour étudier la Torah. Il est bon d'avoir un lieu fixé, tout comme à la synagogue, tu as ta chaise, il faut que tu aies ton lieu d'étude. Ou frère, quand à Kadosh Baruch Hu, il voit que dans une synagogue on ne crie pas, alors à la maison on ne crie pas. Il voit qu'à la synagogue on est unis, alors à la maison on doit être unis. Hadam tzarich lehavin velafien et ze. Mishirotze lot noach, comme on voit le Khatan et la Kala. Mazé Kala, c'est les lettres du mot Hakol. Mazé Khatan, c'est les lettres du mot Nahat, qui veut dire paisible. Celui qui veut tout avoir à la maison et qui vit paisible n'aura aucune utilité à chercher son bonheur ailleurs. Yesh pour Remez Nifla dans la paracha de Noach. D'avoir Nifla Vinisgav. Il y a Meretzel Isruto que j'ai entendu de la part de Rabbi Meir, Abu Hatzera, qui a rapporté ça hier, d'avoir Nifla pendant la Choupa. Et expliquer pourquoi est-ce que il y a une allusion qui est faite quand Noach, dans la Teva, dans la maison où il était, dans la Teva, comment on dit, le bateau, l'arche, ouais, l'arche pour que ça monte dans ma tête, l'arche. Dans l'arche où il était, une très très belle explication qui dit que Nachon il a envoyé la Yona. Yona, la colombe, elle représente la femme dans le judaïsme. C'est-à-dire? Et donc l'homme représente le pigeon. Non, là c'est ça. Donc la femme représente la colombe. C'est-à-dire? Et qu'est-ce qu'elle a fait la colombe? Elle est partie une semaine, Nachon. Et quand elle est revenue, qu'est-ce qu'elle a ramené dans son bec? Un rameau d'olivier. Chazal, ils disent, pourquoi un rameau d'olivier? Il y a plein d'explications à cela. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'était amer. Qu'est-ce que tu voulais que Noach y fasse avec un rameau d'olivier? Alors l'expression était de dire que la terre s'est asséchée, que les arbres commencent à repousser, et donc il y a de la vie sur terre. Voilà ce que ça voulait dire au niveau du pshat, c'est-à-dire au niveau des enfants, si on leur expliquait. Mais si on rentre dans l'allusion que nous fait le clin d'œil de ce passage-là, c'est que la colombe qui est fidèle, comme un animal qui est fidèle, au moment où elle rencontre son pigeon, elle reste toute sa vie fidèle. Am Israël est comparé à une colombe, pas au pigeon. Hein. Ouais. Elle est revenue avec un rameau d'olivier. Il y a un très très beau remède qui est fait ici. C'est que quand on a une maison qui est respectueuse comme une synagogue, où personne ne crie, qui a une hiérarchie, on respecte le rabbin, on respecte le mari. La femme, c'est les lévim, on fait chanter sa femme, on la rend heureuse. Les enfants sont dans une harmonie, on leur apprend l'éducation comme il le faut. Il y a de la Torah, il y a des chants de Torah. Alors quand la femme sort à l'extérieur, dans le monde du Maboul, les canyonimes, à droite, à gauche, le monde de l'influence, le monde où malheureusement aujourd'hui il y a un grand manque de pudeur, elle ne revient pas influencée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue avec un rameau d'olivier. Rabbi Meir Abu Hatzera, il a dit hier, quand une maison elle respire la Gdusha, que la femme sort à l'extérieur, ce qu'elle ramène c'est de l'amertume. Pourquoi? Parce que rien n'est plus doux à ses yeux que la douceur de sa maison. Et donc c'est un remède que fait la colombe, elle ramène ce rameau d'olivier qu'elle ramène à Noach. Et Noach, ça veut dire quoi? Paisible. Quand un mari il est paisible à la maison, quand il se comporte bien, quand Béhémet, c'est un exemple à suivre, non pas quelqu'un qui joue Jimmy Cricket à dire tout le temps ce qu'il faut faire et lui en fait le contraire. Alors la femme, quand elle revient de l'extérieur, même ça avec des amis, elle est sortie, elle peut sortir boire un café avec ses amis Mayesh, avec ses amis S, bien sûr. Okay? Eh bien, malgré tout, elle se languit vite de rentrer à la maison. Et comment c'était dehors? C'est juste comme un rameau d'olivier. C'est vrai qu'il y a de la vie dehors, c'est vrai que c'est intéressant dehors, mais est-ce qu'il y a plus amer que ça? Ça veut dire que toute douceur à l'extérieur, combien même serait-elle douce, elle n'est que amère par rapport au miel qu'il y a à la maison. Et ça, c'est ce qu'a vu Bilam Aracha.
quand il a vu la maison d'Israël, le Ohel qui représente le Bat Midrash, et la maison d'un juif, combien elle respire la Torah, les mitzvot, ou Maasim Tovim, combien Bémet Noach Liot, qu'il y a des questions de Torah, que Bémet il y a du respect les uns vis-à-vis des autres, au lieu que ça hurle constamment et que. Alors il est évident que tout ce qui aura à l'extérieur ne sera qu'amertume face à la douceur d'une maison. Pourquoi? Parce que la maison, c'est le nid. Vous savez, ce qui me fait le plus de peine dans notre génération, c'est que non seulement les gens souffrent énormément à l'extérieur, au travail, ils sont humiliés, ils sont sous pression, la vie est très dure dehors. Et le seul endroit où on peut recevoir un peu de chaleur humaine, un peu de considération, c'est la maison. Alors si là-bas, tu as fait de ta vie un enfer, si tu as rentré le maboule à l'intérieur de ton arche, de ta maison, de ton nid, alors tu seras obligé d'envoyer un corbeau. Au début, il a envoyé un corbeau. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le corbeau? Tu m'as envoyé pour me prendre ma femelle, hein? Quand tu envoies le mâle à la maison, quand il y a le mâle, alors l'inceste t'attend à l'extérieur. Mais la colombe, elle est fidèle. Regardez bien dans le Midrash, l'un vis-à-vis de l'autre. La colombe, elle est fidèle. Le corbeau, il parle de znout. C'est pour ça qu'il est représentatif des forces du mal. La reine Omer Yaakov Bilam Arasha Matovu Alecha Yaakov Mishkenot Israël. Et il y a une chose qui est à retenir. Yaakov et Israël, ce sont deux noms qui nous représentent. Qui est le plus important? Israël ou Yaakov? Israël. Israël est relié à quoi? À la maison ou au Beth Midrash ou à la synagogue? Bidjouk. Donc si Yaakov est relié à la synagogue et que Israël est relié à la maison, où un juif doit le mieux se comporter? À la synagogue ou à la maison? Tu sais quand est-ce qu'on voit que tu appartiens au peuple d'Israël? Yaakov, c'est le juif de Galoute. Il y a encore de la Galoute en toi. Quand est-ce que tu deviens vraiment Israël? Quand à la maison, tu te comportes encore mieux qu'à la synagogue. Alors là, vraiment, tu as atteint le sommet. La reine y a marqué là-bas Yaakov, et ça finit par Israël. Quand un juif, tu veux savoir si vraiment il a de la crainte du ciel, c'est pas la synagogue quand il se la joue religieux avec... Qu'est-ce que tu fais dans ton lit sous tes draps? Qu'est-ce que regardent tes yeux? Qui es-tu réellement dans la vie? Combien de gens viennent ici, ils font la morale et les machins et les trucs et les chouettes. Ils sortent pas dehors, je vais t'éclater, je vais te tuer. Regarde, je comprends pas. Il y a un instant, t'as dit, Velim kalela nafshi tidom. J'adore cette phrase. Celui qui me dit du mal de moi, nafshi tidom, je me la ferme. Le mec qui t'a peine dit un mot de travers, quoi, ce mot tu parles là? La reine Omer Israël. Quand est-ce qu'on voit que Bémet, tu es un vrai Ben Torah? Matai? À la maison. C'est dans tes murs là-bas. C'est chez toi que je veux voir qui tu es. À l'extérieur et au travail, tu as intérêt à tenir à carreau. Tu veux faire bonne vitrine. Mais à la maison, Titneg y a fait. Un vrai Ben Israël, c'est celui duquel on peut dire, si un jour, bon, c'est pas des choses à dire, mais votre mari, il est toujours aussi agréable comme ça, vous allez voir que ça va être très... C'est pas évident de la réponse. Pas évident. C'est pas évident de dire oui. Quoi, il est toujours aussi marrant et toujours aussi agréable, il crie jamais. Une fois, quelqu'un, il y a très longtemps de ça à Jérusalem, il a posé la question comme ça à l'autre. Mais votre mari, il est toujours sympathique et tout ça. Et tu avais la femme derrière les enfants? Non, pas du tout. Les Hassan Gadol. Les Ekotel Ben Ishraï. Une maison en mer Gemara où il n'y a pas de divrei Torah, sauf les Issaref. La Gemara nous dit une maison où il n'y a pas de Torah là-bas, en Torah et Maïm, finira par brûler. Ça veut dire quoi? Elle va prendre feu. Au niveau du Pshat, quand une maison prend feu, c'est qu'il n'y a pas assez de Torah là-bas. Il faut étudier la Torah. Mais au niveau du Sod, Mazel prendra feu. S'il n'y a pas de Torah, il y aura de la colère. Et quelqu'un qui a de la Torah en lui et qui a de la colère, c'est qu'il n'a pas la bonne Torah qui est en lui. Parce qu'en réalité, la colère qui était face à lui, elle était là pour le mettre à l'épreuve. Et au lieu de t'énerver contre tes gosses, de les descendre, contre ta femme ou contre ton mari, à l'insulter, et contre tes enfants à vider tes nerfs, tu ferais mieux de réviser si ton kissou, il n'est pas que sur ta tête, mais sur ton cœur. Et que ta kippa ne soit pas que sur ta tête, mais sur ton cœur. Le but principal, c'est d'avoir une maison qui soit encore plus kadosh qu'une bête à Knesset. Pourquoi? Parce que la synagogue, elle est kadosh de par elle-même. Yesh gdushat midit dans une synagogue. Mais la maison, elle va dépendre de toi. Et je finirai juste avec un mahamar du Rabbi de Lubavitch qui dit comme ça,
Moreno Arav, Tzaddik, Gaon, il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a accepté de détruire son temple, il y a 2000 ans de cela, les anges, Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, lui ont dit maître du monde. Tout le but de la création du monde, c'était que tu résides parmi les hommes. Non pas comme Socrate ou Platon ou qui tu veux, qui préconise un Dieu philosophique. Mais Dieu veut résider parmi l'homme, dans sa pensée, dans sa parole et dans son action. Il dit comme ça, Davar Nifla, le rabbi, il dit qu'il a dit aux anges, ne vous inquiétez pas, j'ai perdu ma propre maison, mais quand un père n'a plus de maison, chez qui il va? Les enfants. Chez ses enfants. Il a dit, c'est pas grave, moi j'ai plus de maison, mais je vais aller chez mes enfants. Mais je ne veux pas les déranger, je vais me mettre à l'extérieur, c'est la mezouza. S'ils veulent m'inviter, ils m'invitent. Mais le roi des rois, il a ses conditions. Tu veux que je rentre chez toi? Il faut que ce soit une maison de chesed, une maison d'alacha, une maison de tiferet, de divrei Torah, qu'il y ait le respect entre l'un et l'autre, une maison d'éternité dans les mots et dans les souvenirs, une maison qui respecte la pureté familiale, une maison où il y a Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. À partir du moment où cette maison, ce sont les 7 bénédictions qu'on fait pour le Khatan et la Kala, à partir du moment où la vie est empreinte de Hod, j'ai oublié Hod, qui veut dire la beauté, la splendeur, à partir où c'est propre, il y a des bons souvenirs dont on a envie de toute sa vie se souvenir, qu'il y a du respect, que ça ne crie pas, ça n'hurle pas. La Shrina, elle dit, j'ai pas de Beth Amikdash, mais regarde, je peux aller chez mes enfants. Et ça, c'est le dernier remède qu'explique le rabbi sur ce qu'a vu Yaakov. Bilam. Qu'est-ce qu'il a vu Bilam? Il a dit, tu te rends compte, même s'ils perdront 2 fois le Beth Amikdash, leur créateur du monde, il ne quittera pas le ciel, il ne quittera pas la terre, il ira chez ses enfants. Ça veut dire, qu'est-ce qui peut remplacer le Ohel? Le Mishkan. Veshachanti betocham. Veshachanti, ça veut dire, je résiderai parmi eux. Où? Dans le cœur du juif, dans la maison du juif, dans la synagogue du juif et dans le Beth Amikdash du peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Il y a un shiur tout de suite après, le temps de me rebrancher sur un mamar de la paracha de la semaine. Ezrat Hashem.